Donc, حاولت نعمل ستوري في اللعبه ريت انت le nombre de mains, donc je sais pas comment on va gérer. Alors, نبداو rapidement. كريم جير le temps qu'il s'installe. Donc pour résumer, كريم جير تقول اليوم لحظه تاريخيه. الدول نتاعنا ينجموا يعملوا برشا حاجات بلاش ça leur coûte rien puisque كي يشجع ماهوش بيزنس كي اكزيستي ديجا باش تنحى منه. دونك سي تو بينات اي اون بليس مش هو اللي باش يعمل الانفستيسمون. دونك ربح دوبلومون. ربح دوبلومون وفتره مومون تاريخي خاطر العالم قاعد يتبدل بسرعه. Et si on ne prend pas le virage, justement, le saut décisif, leapfrog en anglais, saut décisif en français, c'est le titre du livre. Si on ne prend pas ce virage, alors on va avoir un retard qui ne va pas être possible de combler. Non, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire et que ça ne coûte rien à l'État. Au contraire, force kbira yasser pour les entrepreneurs. Très bien. Première question. L'Arabie Saoudite investit aujourd'hui plusieurs centaines de milliards de dollars dans ce que vous appelez justement des GPU. Oui. Au plein cœur du désert. Elle a plus ou moins compris. Nous avons une chance en Tunisie, grâce à vous. Je vous ai écouté sur plusieurs reportages. Nous sommes en Afrique l'un des pays les plus avancés en termes de formation d'ingénieurs. Absolument. Je me dis, dans 5 ans, la Tunisie, en termes de PIB, est supérieure aux États-Unis. Peut-être pas à ce point-là, mais... Non, mais vous avez compris ma parabole. Peut-être on va prendre 3-4 questions et répondre en bloc. C'est ça la question à Daho Souel? Oui, c'est ça le Souel. Donc on peut prendre la question suivante. Voilà. Peut-être on prend 3 questions pour aller plus vite, Karim, sinon on ne va jamais gérer. Allez. Bonjour à tous. تحية للمستمعين احنا في اللايف واول مره ممكن تصير هذا في تونس نحاولوا ديما نكونوا ديسربتيف كيما اللي نحكيوا عليه. Bonjour. Ma question, comme on a. تنجموا تقدموا رواحكم. أنا Ragadedi, je suis un enseignant universitaire, mais en même temps je suis un fondateur de l'école d'ingénieur. Mais ma question, c'est avec la casquette d'un enseignant universitaire, vous parlez de d'éducation. Cet changement jusqu'à, on va aller jusqu'à où pour le changement de formation? On va changer combien de pourcentage de changement? Sachant que pour information, en Tunisie, ça fait à peu près 4 ans, pas de modification dans les habilitations. Okay. On n'est pas donc encore 2 questions à l'éducation, c'est top, ça montre l'importance. تفضل ديما تقدموا رواحكم تنجموا تسالوا السؤال تاعكم. تفضل ورحبا. Bonjour, Hnana Ahmed, merci Karim. Bon, ce que vous avez parlé dans ton livre et ce que vous avez évoqué ici, c'est raisonnable et les ingénieurs tunisiens, les politiciens, ils savent beaucoup les obstacles, les défis pour l'adoption de l'intelligence artificielle et tout. Bon, ma question, Karim, vous êtes un success story pour nos jeunes Tunisiens. Vous êtes une autorité pour la Tunisie. On attend beaucoup de vous. Ce n'est pas uniquement des petites tables rondes et tout. Est-ce que vous avez dans la tête un roadmap, comment vraiment développer votre pays pour l'adoption réelle de l'IA et pour qu'elle soit vraiment un hub? Merci. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a une 4e question? Donc, Madame Radia Kamoud. C'est bien, allez-y. Voilà, justement, Bad Karim Gil, ça sera l'échange avec Madame Radia Kamoun en direct, fondatrice de Commandis. Je vous félicite d'abord pour votre parcours et pour tout ce que vous faites. Je voulais savoir, en Tunisie, aujourd'hui, on parle de l'IA partout dans le monde, où on dit aussi un entrepreneur n'a pas encore intégré l'IA, mais pratiquement, et sur le plan pratique justement en Tunisie, et 2 fois j'ai essayé, une fois avec vous, et c'était peut-être très prématuré en 2016, c'était assez cher pour l'entreprise. Et en 2024, Kif Kif avec EY et tout, donc vous avez suivi l'Open Innovation justement. Et là, il y a un problème. Nous avons des données pour une dizaine, une quinzaine d'années, il n'y a pas de souci. Mais le problème de structurer les données, la gouvernance de données est un grand problème, Tawahouni fi Tunis. Et comment faire? Et je ne pense pas que dans mon secteur, il y a une autre enseigne qui a autant de données, autant d'historique que nous. Et on n'a pas pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien j'en ai besoin aujourd'hui, vu ce qui s'est passé. Merci Madame Dekro. Alors pour récapituler, 2 questions à l'éducation. C'est bon, j'ai les questions. Développer l'IA et la question des données. On va faire très rapidement pour pouvoir répondre aux questions. Inch'Allah, en avoir plus.
Donc, première question, on disait, c'était... à l'éducation, donc grosso modo, qui fait à l'éducation, plus, ou est-ce que Tunis peut devenir les États-Unis, etc. Bon, la chose qui est formidable en ce moment, c'est que l'évolution, elle favorise un pays comme la Tunisie. Allez, on a des talents. J'en sais quelque chose, machallah, les gens qu'on a un Stadip, et c'est pas qu'un Stadip. Je soutiens beaucoup de startups, je vois des gens formidables faire du travail formidable. Et pour pouvoir réussir, il faut le talent et il faut la puissance de calcul. Puissance de calcul, c'est pas assez. Donc, machallah, on a talent, il faut qu'on investisse plus dans les infrastructures de calcul. Donc, mon rêve, c'est des data centers في تونس. On peut faire de la Tunisie un mini Singapour. Vous parliez de l'Arabie Saoudite. En fait, on baigne aussi dans l'énergie solaire. Donc, on peut être un pays exportateur d'énergie comme l'Arabie Saoudite. C'est extraordinaire. C'est même pas un rêve, voilà, Clem, qui chauffe la connexion elle-même. Forcément, même le monde croit en nous qu'on peut exporter. Bien sûr. Donc là, avant, on était structurellement, soit à égal, flat, ou soit importateur. Tant on va être exportateur d'énergie, on a l'intelligence et donc il faut investir. Donc ça, c'est le premier message. Et le point final, c'est on ne va pas devenir les États-Unis, mais par tête, on peut être très efficace. Et il va y avoir une richesse colossale créée par l'IA, une abondance. Voilà, 3 trillions de dollars, donc 3 000 milliards de dollars sur l'Afrique. Et donc, moi, mon rêve, c'est que ça bénéficie à tous. La mission d'un Stadip, par exemple, c'est de construire l'IA qui bénéficie à tous. Le risque, c'est certains pays vont tout accaparer et d'autres vont s'appauvrir. On veut que tout le monde monte, pas forcément au même niveau, mais ce n'est pas grave. C'est un grand succès. Donc, c'est le premier point. Sur l'éducation. Donc, c'est difficile de changer les programmes éducatifs nationaux en temps réel. Or, l'IA, elle avance en temps réel. Donc, la solution, c'est d'être curieux et de trouver des sociétés qui vous donnent des formations complémentaires à tous les niveaux, que vous soyez étudiant, que vous soyez au lycée, que vous soyez un professionnel qui cherche à apprendre plus. Et ça, Moujoudine, j'ai mentionné GoMyCode. GoMyCode, c'est un exemple parfait. Des formations à un coût abordable qui vous permettent d'apprendre à utiliser les agents, qui baissent le seuil à partir de lequel vous pouvez devenir productif. Littéralement, avec les agents IA, on peut créer une application en quelques heures. En quelques heures. Des Einstein, c'est la réalité, pour très peu. Mais une idée, pour le prix d'une tasse de café, direct, voilà, direct, pour ce prix-là, tu peux avoir 30 agents IA du niveau quasiment Einstein, pour le QI 140, 150. Einstein, je crois que c'était plus 160, mais voilà. Donc, 30 agents IA, une demi-journée pour le prix de Qahwa direct. C'est ça la réalité. Nulle part. Et donc ça doit changer. Okay. Maintenant, je viens à votre question donc, à ce niveau-là. Pour pouvoir adopter l'IA dans l'entreprise, il faut investir. Et effectivement, on avait commencé à travailler ensemble et je vous avais dit à l'époque, il faut investir. Maintenant, je veux faire de l'IA, on a un rendement immédiat. Il faut investir un petit peu pour pouvoir dégager ces ressources. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que depuis, Madame Narad, en fait, l'IA a tellement avancé qu'aujourd'hui, si vous êtes une société qui regorge de données, mais que ces données ne sont pas structurées, ça n'est pas du tout un problème, parce que les agents IA modernes, ce sont des programmeurs d'élite. Qu'est-ce que je veux dire d'élite? Un classement mondial, aussi. Les meilleurs codeurs au monde. Special Force mental coding. Okay? Le top 50, il y a une IA. La première IA, c'est O3, OpenAI. Elle est dans le top 50. Et bientôt, elle sera dans le top 1. Ça sera le meilleur codeur au monde. Donc, vous avez ces moyens-là, c'est très simple. Vous donnez à ces agents IA et à quelques jeunes de votre entreprise qui comprennent les bases de données Colchey, vous transformez vos données non structurées en données structurées beaucoup plus rapidement que ça n'avait été possible avant. Et donc, l'obstacle de données non structurées, ça n'est plus un obstacle du tout. Donc voilà, j'espère que je vous donne une idée du potentiel. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne suis pas venu ici pour vous donner du rêve qui est impossible. Je suis en train de venir vous dire que c'est tout à fait possible. C'est une question de stratégie intelligente au niveau de l'entreprise, au niveau de la société, au niveau du gouvernement. On a tous les moyens pour réussir. باش نعاودوا ناخذوا 3-4 اسئله. En fait, il y a l'équipe qui voilà, success story. Voilà, donc
Voilà, justement, c'est vrai, je n'ai pas répondu à votre question. Donc, success story de le pays, l'aventure de Instadip, très sincèrement, je ne m'y attendais pas. Le projet Bdit Ouana Zohar Slim, parce que sincèrement, on pensait que les jeunes Tunisiens, ils peuvent innover, ils peuvent faire de l'innovation deep tech, et on voulait le prouver. Mais c'était un projet, tranquille, de 2 ordinateurs, quand on a vu le potentiel, j'étais surpris. Donc, les gens sous-estiment l'IA. J'étais moi-même une des premières personnes surprises réellement. Qu'est-ce que Instadip a pu faire, la plus grande exit de l'histoire de la tech en Afrique. Donc, ce que je veux véhiculer, c'est un sens du possible. Autant je prends une grande responsabilité personnelle et morale à créer d'autres success stories. J'ai investi dans plusieurs startups, mais ce n'est pas juste du capital, c'est aussi aider les startups avec des conseils. Les startups qui sont à peu près 20%. Donc, significatif. C'est le livre. Le livre, alors, c'est quelque chose que j'ai fait pour partager un message qui est important. Dans le livre, vous avez des idées de startups qui peuvent devenir des licornes. Et j'ai décidé de le partager au grand public. C'est un message important. Et tous les revenus du livre vont financer les initiatives éducatives que je supporte. Project Tatwin, pour l'éducation des jeunes en milieu défavorisé, et en Afrique. Donc vraiment, ce livre-là, ce n'est pas un livre fait pour des raisons égoïstes. C'est vraiment pour passer un message qui est très important et passer des idées que je n'ai vues nulle part. كي كنت نخمم في هذا الكل قلت يا اخي ثم شكون يحكي على الموضوع حتى حد قلت اوكي سي ترو امبورطون دونك حرقت الفاكونس في اخر العام 2024 قلت الي اون افون اون فونس عندي فتره شويه روبو من الخدمه هاي اون يفا فون اون بارتاج لو ليفر استعملت ليا باش تكتبوا على حرق الفاكونس معناها حرقت الفاكونس 10 ايام تعديوا استعملت ليا alors bonne question comment utiliser l'IA dans un livre comme ça. Alors, les idées sont les miennes. Je les ai vues nulle part et c'était la raison pour laquelle j'ai écrit le livre. كيفاش نجم نخدم في l'IA tout en gardant l'authenticité. Et conclusion, قلت الكتاب الكل باش نكتبه أنا. أما je vais utiliser l'IA comme un critique, un partenaire littéraire. Donc l'IA تقول لي عجبني الباساج هذا الباساج هذا ممكن تحسنوا شويه كل شيء اعطاني الفيدباك والديرنيير فيرسيون عاود كتبتها هنا دونك جي utilisé l'IA pour accélérer la productivité اما البروميير فيرسيون تاع كتاب واخر فيرسيون سي انا et ça c'est une méthode que je recommande pour garder l'authenticité et que vous soyez en contrôle de l'IA et pas l'inverse كي انت تتحكم في البروميير فيرسيون واخر فيرسيون tu es en contrôle. Donc ne jamais prendre l'IA, tu ne vas pas poser des questions l'IA كيفاش نكتب كتاب اكتب لي كتاب. Si vous faites ça, vous allez écrire un livre qui littéralement est la moyenne de tout ce qui a été écrit sur Internet. Donc ça n'a aucune originalité et aucune valeur. Au contraire, on a حاجة spéciale et adaptée. كريم كي قعدونا 7 دقائق حتى الاخبار ونورمالمون نكملوا ونبداو à 8h40 مع مدام رادة. Donc ce que je vais faire بعد الاخبار je vais reprendre 7 دقائق اخرين خاطر je vois qu'il y a encore des personnes. Donc essayez de gérer ça خاطر فهم شكون يعيطوا لي من قبيله. Il y a quelqu'un de l'équipe قاعد يجير les questions. فما ديجا عباد يسالوني انت اول واحد جيت مازال بربي essayez d'être rapide dans les questions تاعكم. قدم روحك. Enes Benbrad, je suis un jeune qui étudie en première au lycée PMF, عمري 16 ans et demi. PMF, c'est mon lycée. Ouais. Ah ben, au lycée. Ouais. Non, j'étudie à 9h. Ah, t'es ça, eh ben. J'ai une petite question, c'est on sait tous que maintenant l'IA évolue rapidement. Quelles sont les avancées que vous prévoyez dans ce domaine et qu'est-ce que ça pourrait impacter dans nos sociétés? Ok, très bonne question. حاب ناخذ rapidement les autres questions. Voilà. Karim, اسمي سليم بوكيس, cofondateur de la startup WaterSec. Donc, on utilise de l'IA et de l'IoT pour gérer efficacement la composante eau. Donc, première question par rapport à l'énergie. Donc, quand on parle énergie, on parle eau. وكما تعرف the most water scarce الريجيون اللي احنا فيها. دونك اسكو في الكتاب حكيت على الامباكت تاع البرودكسيون تاع الانرجي بارابور للماء في لي بروسيس تاع الكولينغ في لي داتا سنتر وحاجات هكاكا. ثاني سؤال بارابور سكيلز, انا ولد الانسات وحتى ليكيب الكل قرينا في الانسات. دونك نعرف اللي اوني فور تكنيكمون باش نخدموا دي بروغرام. توا تقول لي اون جير دي اينشتاين في لي بروغرام, اسكو اللي بعدها معناتها احنا اون ان طونك توانسه سيت كومبيتونس de gérer ces agents de AI ou pas le côté technique معناتها مش التقني اكثر
التعامل معناتها كيفاش مع لي زاجون. وثالث حاجه نحكيو على تونس واحنا اون Donc, c'est quoi la question sur les C'est la question, احنا توا on a fait nos preuves par rapport aux aspects techniques programmés. Mais غدوه par rapport les autres skills كيفاش نحكي مع الماكينه. Est-ce que انت ترى اللي احنا on a cette capacité là انه غدوه باش نكونوا ليدر في المارشي. اخر سؤال فيسا بارابور على تونس كتونس تم انه اللي مازلنا نمنوا انه فما بلدان وفما حاجه عندنا ايدونتيتي كون ابارتيا جيوغرافيك. ما نجموش واحد يسال 4 اسئله خاطر سينو الاخرين جي فاي نقول لهم ارجعوا لبلايصكم كاينش راهو تخشوا عليك. الزي اسمي كمال جزاح جو سوي ديريكتور تكنيك دونك عندنا ايكيب دو ديفلوبمون. انا ما كيستيون هي الي سامبل. ثم l'enjeu de la souveraineté pour la Tunisie ou pour un pays. كيفاش نكونوا souverain et autonome et pas de dépendance des autres. خاطر تو في الديفلوبمون il y a toujours des il y a pas de خاطر فما سؤال très bien فهمني souveraineté. انا راه خاطر قعدونا 4 دقائق faut que tu répondes mais on va aller en prendre. عسلامة كريم ميرسي بوكو. احمد طقطق chercheur entrepreneur. حبيت نعرف الامباكت نتاع الريشيرش سيانتيفيك في اليا puisque اليا elle avance بالريتم هذايا. اليوم الريشيرش سيانتيفيك اللي تاخذ وقت شنو هو الامباكت نتاعها؟ Excellente question. Très bien. Bon, on peut répondre. L'équipe continue à envoyer Abed alors qu'il nous reste 3 minutes. Bon. Ok, donc je vais essayer de répondre très rapidement. C'est d'excellentes questions, comme ça. Ouais. Donc, où va l'IA? Eh ben, donc il y a deux aspects. Il y a un aspect que j'ai évoqué. On va atteindre l'intelligence artificielle générale à la fin de cette année, avec la définition que je vous ai donnée. À titre de définition, parce que général, qu'est-ce que ça veut dire? Des débats philosophiques. À titre de définition, c'est 80 à 90% des activités cognitives humaines, pondérées par leur importance économique, vont être faites par l'IA aussi bien que le top 30% des experts qui travaillent sur le sujet. Ben, où est-ce qu'on va après? En fait, c'est la réponse, c'est la recherche. Avec des systèmes d'IA qui sont experts en programmation, experts en communication, experts en psychologie humaine. Le dernier grand domaine, les Mausolnels, c'est la recherche scientifique. On n'a pas encore des IA qui ont inventé des nouvelles lois de la physique ou qui ont inventé des choses absolument révolutionnaires dans les grandes disciplines scientifiques. On va l'atteindre dans les 2 à 3 prochaines années. Donc vraiment, l'IA va être vraiment un partenaire recherche et même la manière dont la recherche scientifique va se faire va changer. Okay. Et donc, je réponds aussi aux autres questions qui ont été faites. Il y avait une question sur l'énergie et l'eau, notamment. Donc, en réalité, je ne traite pas la question spécifique de l'eau. Ce n'était pas mon sujet ou assez simple et très facile à comprendre. Imaginez ce que vous pouvez faire si l'énergie est abondante. Et donc, une des choses que vous pouvez faire, c'est la désalinisation, par exemple. Prendre de l'eau de mer et la transformer en eau douce. Le principal problème de la désalinisation, c'est que c'est très énergivore. Mais maintenant, si l'énergie devient de plus en plus abondante, ben, il y a un moment où on passe ce seuil et ça devient possible. Donc, la clé de tout, c'est comment on s'organise en tant que société, en tant que pays, pour tirer parti d'un monde où l'intelligence est abondante, et l'énergie est abondante. Donc je ne me fais pas de soucis sur l'eau. On peut résoudre ces problèmes-là comme on peut résoudre l'essentiel des autres problèmes. Dernière question sur la souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est une question essentielle. Je vous donne un exemple. Fait la pandémie, la grande crise du Covid. Okay? Vous avez vu que là où sont les usines de vaccins, c'est là où les gens ont le plus bénéficié de ces vaccins. Donc en cas de crise, en fait, là où sont les systèmes, les unités de production, c'est là où les gens vont bénéficier. Et donc, de la même manière, c'est extrêmement important pour des questions non seulement de pouvoir avancer économiquement, mais aussi de souveraineté, que Tunis ait ses propres data centers et qu'il y ait beaucoup plus de data centers en Afrique. La souveraineté, la puissance géopolitique à l'avenir, ça va être la puissance de calcul. Je crois que c'était Staline qui avait dit ça, c'était tel pays, combien de divisions. Donc la puissance militaire, c'était littéralement combien de divisions blindées ou la mécanisée vous avez. Aujourd'hui, tel pays, combien de GPUs. Littéralement. GPUs, ça veut dire l'intelligence. Et les pays qui ont un potentiel d'intelligence beaucoup plus fort vont inévitablement dominer. C'est exactement pour ça qu'on a une course incroyable en ce moment entre la Chine et les États-Unis, à qui aura le plus de puissance de calcul. Qui a le plus de puissance de calcul ne va pas juste dominer économiquement, il va dominer militairement et sur tous les aspects importants.